Suite de l'étude du livre de l'Exode, chapitre 5, versets 1 à 23. L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture de ce texte. Voici la première comparution de Moïse et de Aaron devant le Pharaon. Il y en aura d'autres. Ils demandent tout d'abord une sorte de congé pour tout le peuple d'Israël afin d'aller célébrer, disent-ils, une fête en l'honneur de l'Éternel dans le désert. Tout aussitôt, le roi d'Égypte répond par un refus quelque peu dédaigneux. Il ne connaît pas ce Dieu appelé Yahvé, l'Éternel. Il ne le connaît pas. Il ne peut pas écouter sa voix. Il ne peut pas se soumettre à l'autorité d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Il a lui-même ses dieux. Moïse et Aaron insistent et ils disent: le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et ils n'obtiennent rien de plus du roi de l'Égypte. Bien au contraire, ce dernier prend prétexte de cette demande pour augmenter le fardeau du peuple qui devra se procurer lui-même la paille nécessaire à confectionner des briques, et cela oblige une partie du peuple d'Israël, une partie des travailleurs à s'évader dans le pays à la recherche de paille, et ils prennent du chaume à la place de la paille. Cela, évidemment, leur demande des déplacements, du temps, le nombre des hommes et des femmes appliqués à faire les briques a diminué, et par conséquent, le rendement, les quantités produites diminuent. Les commissaires des enfants d'Israël, c'étaient donc des Israélites. Ici, le mot employé dans le texte est chotérim, qui veut dire écrivain, ou si on veut, scribe. Ces commissaires étaient donc des écrivains, ce qui veut dire qu'ils savaient lire et compter, et qu'ils avaient été établis sur le peuple par groupe, par les inspecteurs de Pharaon, pour décompter les quantités fabriquées. Ils décomptaient cela, et bien sûr ça faisait un volume important étant donné le nombre du peuple, et les inspecteurs de Pharaon rassemblaient tous ces comptes et pouvaient faire une évaluation d'ensemble. Ils furent même battus quand ils se rendirent chez le Pharaon pour se plaindre. Ils n'obtinrent rien, absolument rien du Pharaon, et ensuite les inspecteurs les battirent. Le peuple était accusé de paresse. Paresse parce qu'ils avaient demandé ce congé pour faire 3 jours de marche dans le désert. On les accusait pour cela de paresse. Et en somme, toute cette affaire tourne très mal. Pharaon n'écoute pas la plainte des commissaires, il confirme ses ordres, et lorsque les commissaires, sortant de chez le Pharaon, rencontrent Moïse et Aaron, il leur adresse les plus vifs reproches. Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Et il semble bien que là, Moïse et Aaron ne savent pas
quoi répondre. Ils sont eux-mêmes l'objet de ces graves reproches, et Moïse se retourne vers l'Éternel. Moïse retourna vers l'Éternel, et c'est à l'Éternel qu'il va transmettre les reproches qu'il a entendus lui-même. Mais il retourne ses reproches à l'Éternel avec une particulière audace. Il dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Faire du mal? Tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et puis tu n'as point délivré ton peuple. En somme, il dit à l'Éternel, cette mission que tu as conçue, dont tu m'as chargé, tu as absolument voulu m'en charger, tu as voulu m'envoyer ici, j'étais bien là-bas, près du Sinaï, chez les Madianites, tu as voulu que je vienne, je suis venu, tu as insisté, tu m'as obligé à venir, mais la mission dont tu m'as chargé, c'est un échec. Absolument un échec, et ça aboutit à quoi? À alourdir la charge du peuple, à lui faire subir un plus grand mal qu'auparavant. Voilà, Seigneur, tu n'as pas délivré le peuple, c'est de dire à Dieu, en somme, tu t'es trompé, ton plan n'a pas abouti du tout, ça fait le contraire de ce que tu avais pensé, ça ne va pas du tout. Vous savez, c'est tout de même quelque chose d'un peu fort, n'est-ce pas, que on ne peut pas appeler ça une prière, cette sorte de réplique adressée à Dieu, c'est quelque chose véritablement d'un petit peu outrageux. Et Dieu ne va pas s'en formaliser, Dieu, vous savez, lit les sentiments des cœurs. Et il sait très bien que Moïse, à ce moment-là, est encore faible dans la foi. C'est en somme une démonstration de faiblesse que Moïse administre là. Dieu ne s'y trompe pas. Moïse est faible, incapable de considérer que le plan de Dieu, la mission de Dieu et la parole de Dieu sont parfaits et qu'il y a lieu d'accomplir sans juger, sans protester, et que si les choses ne vont pas bien, il est peut-être nécessaire de se regarder soi-même avant de faire des reproches à Dieu, avant même de dire à Dieu si on ne peut pas lui adresser des reproches parce qu'on a tout de même la crainte de le faire, avant de dire au Seigneur, eh bien Seigneur, tu vois, ça ne va pas, ça ne marche pas du tout. Non, oui, bien sûr, ta parole dit ceci, me dit cela, mais ça ne va pas, ça ne marche pas, Seigneur, tu vois, c'est un échec. Mais la cause de l'échec, où est-elle? Eh bien, elle est justement dans le comportement de Moïse et de Aaron. Dieu avait annoncé que le Pharaon résisterait et qu'il faudrait en venir à des prodiges pour le faire cesser. Donc Moïse et Aaron devaient être là, ne pas être surpris que Pharaon refuse. Dieu l'avait dit avant, il allait refuser. Il fallait que Dieu aille beaucoup plus loin, mais c'était le processus à suivre. Il fallait cela. Dieu l'avait dit. Il n'y a pas à discuter. Mais pourquoi, en somme, Moïse est-il devant ce grave échec et ces reproches de ses frères? Eh bien, c'est parce que lui-même n'a pas bien accompli sa mission. Il l'a même très mal accomplie. Voyons un petit peu ce que Dieu lui avait dit dans le chapitre 4, verset 21. Chapitre 4, versets 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera point aller ce peuple. » Donc Moïse était prévenu. Ensuite, tu diras à Moïse,
Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Si tu ne libères pas mon fils, mon premier-né à moi, l'Éternel, eh bien, je me retournerai contre ton premier-né à toi, Pharaon. C'est cela qu'il fallait dire. Et c'était l'essentiel de la mission, cela. Au lieu de cela, cédant bien sûr à une certaine crainte, une peur tout à fait humaine, Moïse et Aaron disent ceci: « Oh, tu sais, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin que l'Éternel ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » L'Éternel n'a jamais dit cela, pour la bonne raison que Dieu n'avait pas du tout l'intention de frapper de la peste et de l'épée ce peuple déjà si lourdement accablé dans sa servitude, un peuple que Dieu avait vu sous l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. C'étaient les propres paroles de Dieu: « J'ai vu mon peuple qui souffre. » Dieu ne va pas l'emmener au désert pour encore ajouter la peste et l'épée aux terribles souffrances supportées par son peuple. Ça, c'est Moïse qui imagine cette affaire-là. C'est Moïse et Aaron qui ont inventé littéralement cela et qui n'ont pas dit ce qui était la parole de Dieu, ce qui était l'angle, le vif de la parole. Laisse aller mon premier-né, sans ça c'est le tien. C'est le tien que je frapperai. Si tu ne libères pas mon premier-né à moi, et mon premier-né c'est tout mon peuple d'Israël, eh bien c'est ton premier-né à toi, ton héritier, que je frapperai moi. Ah, et ça c'était un angle trop vif, hein. C'était quelque chose, n'est-ce pas, qu'il fallait dire à un puissant roi, au puissant roi de l'Égypte. Ils tremblaient un peu pour eux-mêmes, ces 2 messagers fort infidèles. Eh bien oui, voilà comment la parole de Dieu se trouve travestie. Comment la mission, en somme, est gâchée. La mission de Dieu n'est pas accomplie, elle est gâchée, la parole est falsifiée, on y ajoute ce que Dieu n'a pas dit, et ce qui d'ailleurs ne peut pas être de Dieu, nous venons de le dire, et puis on retranche, au contraire, ce que Dieu avait dit. Eh bien, savez-vous que c'est cela qu'on fait aujourd'hui au temps de l'Évangile? C'est cela. Pas autre chose que cela. Alors, un échec, c'est un échec. On vous dira aujourd'hui, oh, il ne faut pas quand même parler aux hommes de notre temps comme peut-être on parlait autrefois. Il ne faut pas leur parler trop de péché, de repentance. Oh, ces choses-là déplaisent beaucoup. Et il faut leur parler de la joie, il faut leur parler de bonheur, il faut leur dire que tous leurs problèmes vont se trouver d'un coup, par un coup de baguette magique résolu. Ils vont être à l'aise. Et puis, ajoutons, comme M. Osborne a eu l'audace de le faire, par exemple, oh, vous avez, vous, une petite maison, misérable, mais l'Éternel va vous en donner une bien grande. Vous avez une malheureuse voiture qui s'essouffle, qui ne vaut rien. Vous allez avoir une belle voiture. C'est ça que l'Éternel va vous donner. Chers amis, l'Éternel n'a jamais dit cela. La parole de Dieu est travestie, elle est falsifiée, comme Paul le dit bien dans notre 2e épître aux Corinthiens. L'Évangile est tordu, la parole de Dieu est tordue. Et chers amis, je lis quelquefois des traités, et je vois que là, la parole de Dieu est tordue, on fait des promesses qui ne sont pas du tout celles de l'Éternel. Et on les fait hors des conditions
que l'Éternel a mis à ses promesses et ses conditions, c'est repentez-vous. Ceux qui avaient reçu la tour de Siloé, ceux dont le sang avait été mélangé au sang de leur sacrifice du temps de Pilate, eh bien le Seigneur Jésus dit « Repentez-vous tous, car autrement vous périrez également tous. » Et on ne veut pas dire aux gens aujourd'hui « Vous êtes perdus, vous allez en enfer. » Votre destinée est affreuse, terrible. On ne leur dit pas ça. On ne veut plus qu'il y ait de peine éternelle. On ne veut plus parler d'enfer. On travestit, je vous le dis, on change la parole de Dieu. On y ajoute et on retranche. C'est ce que Moïse et Aaron n'avaient pas eu peur de faire. D'où l'échec. C'est un échec. La mission de l'Éternel ne peut être qu'un échec. Il faut vraiment que Dieu ait de la patience avec les hommes. Et nous voyons ici qu'il en a. Il a de la patience, pourquoi? Eh bien, là nous pouvons le dire tout de suite, parce que il a vraiment choisi ce Moïse. Ce Moïse, il l'a choisi. Aaron aussi l'a choisi, certes pour une tâche plutôt secondaire, mais il l'a choisi quand même. Et c'est ce qui fait que Dieu patientera, que Dieu ne laissera pas libre cours à sa colère quand il l'aurait pu. Pourtant, il patientera avec ses hommes, il les a choisis. Et Dieu a confiance en son œuvre à lui, en son choix à lui, en son élection, et ces hommes, et particulièrement Moïse, disons Moïse, parviendra à ce que Dieu attend de lui, il le réalisera, il arrivera même à le réaliser d'une façon tout à fait glorieuse. Et comme je vous l'ai dit l'autre jour, Moïse deviendra un véritable géant de la foi. Alors, ne désespérons pas, mais ce n'est pas pour cela que nous allons rester dans la complaisance à l'égard de tous ceux ou de tous ceux qui change, travestit la parole de Dieu. Ce n'est pas pour ça que nous allons rester, n'est-ce pas, dans cette terrible erreur. La parole de Dieu doit être énoncée telle qu'elle est, avec tous ses angles. Nous arrivons au chapitre 7. Je passe au chapitre 6. Et nous allons au chapitre 7, nous allons lire d'abord les 13 premiers versets. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point, je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné, ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant le Pharaon, elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leur verge,
le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Moïse, très insuffisant en foi à cette époque, n'a pas encore compris une chose qui est essentielle. C'est qu'il y a une différence entre parler par l'homme, employer la parole de l'homme, vouloir apporter une conviction venant de l'homme, et parler à la place de Dieu ce qui est prophétisé. Au chapitre 6 que nous n'avons pas lu et au verset 12, il y a ceci. Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» Malheureux Moïse, tu n'as pas encore compris que ce n'est pas ta parole qui importe. Ce n'est pas que tu aies une parole éloquente, facile. L'apôtre Paul dira que ce n'est pas par la sagesse du langage, par le moyen d'une belle rhétorique, par le moyen d'arguments bien présentés et fortement étayés, qu'il amène à la foi des gens, qu'il les arrache à la servitude du diable, de l'ennemi, de l'homme fort. Non. C'est pas par cela, c'est par la force du Saint-Esprit, c'est parce que la parole de Dieu, si elle est délivrée par puissance d'esprit, elle peut arracher, elle peut délivrer. Et nous avons vu, en tout cas j'y étais pas, mais je le sais, Monsieur Scott par exemple, qui il y a, je ne sais pas, une cinquantaine d'années peut-être, quelque chose comme ça, venait au Havre, arrivait au Havre et était l'instrument de Dieu pour déclencher ce réveil qui a abouti à la fondation des assemblées de Dieu. Eh bien, il parlait très imparfaitement le français. Il était venu d'ailleurs pour l'apprendre. Et puis, il est obligé de se mettre à prêcher là. Et plusieurs personnes qui étaient là présentes et qui l'ont entendu à ce moment-là m'ont dit, vous savez, il fallait une bonne volonté avec son accent très fort, et puis ces mots qu'il cherchait, qu'il n'avait pas, il y mettait des mots anglais quand il ne trouvait pas le mot français, n'est-ce pas? Il fallait avoir beaucoup de bonne volonté pour le comprendre, n'est-ce pas? Et faire bien attention pour savoir ce qu'il voulait dire. Eh bien, mes amis, cet homme venait avec l'Esprit du Seigneur. Il annonçait la parole de Dieu dans ce langage qui était peut-être, comme dit la Bible, un langage un peu barbare, n'est-ce pas, pour des Français. Eh bien, il y avait des conversions, il y avait des miracles, l'œuvre de Dieu se faisait. C'était pas l'éloquence, alors là c'était moins que l'éloquence, n'est-ce pas? Il avait vraiment, en français, peut-on dire, la bouche embarrassée aussi, plus embarrassée que Moïse, n'est-ce pas? Eh bien, les choses, la mission de Dieu portait du fruit. Vous avez eu aussi un autre exemple, vous avez quantité de gitans, tout au début que le mouvement tzigane s'est formé, il y a eu quelques gitans qui étaient véritablement animés d'une très grande foi et qui sont allés un peu partout apporter la parole de Dieu. Oui, mais ces gens-là ne savaient pas lire. Ils ne savaient pas lire. Ils ne pouvaient pas eux-mêmes lire l'Écriture. Il fallait qu'on leur lise. J'en ai connu plusieurs comme ça. Il fallait qu'on leur lise l'Écriture et qu'ils la retiennent. Mais eux-mêmes, comme leur instruction était véritablement très primitive, eh bien, ils retenaient ce qu'ils pouvaient de la parole de Dieu. Puis ils la traduisaient avec leurs mots à eux. N'est-ce pas? Quelquefois même des mots d'argot. Voyez-vous, la parole de Dieu avait là un drôle d'habillage, n'est-ce pas? Eh bien, ils faisaient du travail. Ils amenaient des âmes. Ils amenaient des âmes. Et j'ai bien connu un juge d'instruction protestant
de Bordeaux, qui n'est plus maintenant de ce monde. Vous l'avez connu aussi, comme moi, n'est-ce pas? Il était à Biarritz à la fin, n'est-ce pas, ce juge, je ne me rappelle plus son nom. Oui. Eh bien, il a longtemps entendu des beaux sermons protestants, puisqu'il était protestant, il suivait toutes sortes d'offices et de réunions, il en a entendu des beaux sermons, des beaux sermons. Et alors, il n'a jamais changé, c'est pas ça qui l'a fait changer. Pourtant, il a écouté les orateurs les mieux chevronnés du protestantisme. Il n'a rien fait. Puis un jour, il y a un gitan qui est venu le trouver, et puis, en termes assez peu académiques, disons, reconnaissons-le, n'est-ce pas, lui a raconté sa petite affaire, et il venait parce que il avait maille à partir avec la justice, et puis il a parlé à ce juge, alors il a parlé de sa foi, le juge l'a interrogé, et il a voulu le revoir, et le juge a été, à ce moment-là, transformé. Il a même été baptisé dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas, par l'action d'un gitan qui avait bien la bouche embarrassée, je vous assure. Hein. Voilà les choses que Dieu fait, n'est-ce pas? Alors Moïse n'a pas encore compris ça. Moïse ne l'a pas compris. Il ne sait pas que l'homme doit se prêter à Dieu pour que Dieu parle par lui. Par son cœur, non seulement par sa bouche, mais par son cœur aussi. Mais ce n'est pas la parole de l'homme qui peut faire quelque chose. Et Dieu va l'amener à comprendre cela et à savoir saisir la force de l'Esprit de Dieu. Il ne lui dit pas tout à fait en clair, Dieu ne lui dit pas en clair, lui explique pas ce que je vous dis là, mais Dieu l'amène à comprendre. Dieu préfère souvent nous amener à travers des expériences. Et voici en effet ce que nous avons lu au début du chapitre 7, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, c'est-à-dire pour remplir sa mission auprès de Pharaon. Je te fais Dieu. C'est quelque chose, ce qui voulait dire, alors Moïse a dû méditer ça l'a remué quand même, n'est-ce pas? Et il a dû méditer ça, je te fais Dieu, je suis Dieu, je suis fait Dieu, moi, j'ai la place de Dieu, je prends la place de Dieu. Alors, n'est-ce pas, il est arrivé à comprendre qu'il fallait qu'il soit docile dans la main de Dieu, qu'il n'ajoute rien, qu'il ne retranche rien, non seulement cela, mais que bien plus encore, il se laisse lui-même pénétrer par la force de l'Esprit de Dieu pour cette force, la lancer en avant avec la parole de Dieu, que ce soit une parole lancée par force de l'Esprit à partir d'un homme que Dieu emploie, que Dieu envoie et à qui Dieu donne une mission. Dieu avertit encore Moïse et Aaron que le Pharaon ne les écoutera pas, malgré la multiplication des signes et des miracles. On pourrait dire ici, si l'on veut raisonner, il y a toujours des gens qui s'arrêtent non pas pour méditer, mais pour raisonner. Alors il pourrait se poser la question, mais à quoi bon? À quoi bon envoyer Moïse et Aaron devant le Pharaon, faire des prodiges et dire toutes sortes de paroles, puisque d'avance Dieu sait que Pharaon ne va pas les écouter et qu'il va falloir en venir à de grands jugements, c'est-à-dire à faire périr tous les premiers-nés de l'Égypte, des grands jugements pour le faire céder. À quoi bon, par conséquent, cela? Si l'on juge humainement, on peut pas poser cette question, mais tout de suite, nous opposons à cela ce que nous dit Ésaïe, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Et combien les pensées, mes pensées, sont au-dessus de vos pensées. Mes voix, les voix que j'emploie ne sont pas les voix humaines. Nous ne pouvons pas comprendre les voix de Dieu, il faut les accepter telles qu'elles sont. Quand on veut, par exemple, n'est-ce pas, souvent, raisonner la rédemption, eh bien, on est complètement dans l'erreur. Moi, je n'aime pas les petits traités où l'on essaie d'expliquer, de justifier que Dieu a fait mourir son Fils sur une croix. Moi, je préfère entendre ou lire ce que Paul écrit
que la croix est une folie pour le monde. C'est une folie. C'est une voie que le monde ne peut pas comprendre. Qu'il vienne lui-même à la croix, et il comprendra. Commence par te soumettre, et tu comprendras après. C'est une folie, il ne faut pas essayer d'expliquer. Bien sûr, nous avons sur le sacrifice du Seigneur Jésus, mourant pour l'expiation des péchés du monde, nous avons beaucoup d'éclaircissements, de la révélation nous en parle largement, bien sûr, mais dans le fond, vouloir, n'est-ce pas, expliquer à des gens qui n'ont pas la foi, c'est peine perdue, non seulement peine perdue, mais c'est même faire un mauvais usage de la parole de Dieu. Il faut leur dire, c'est une folie. Mais votre sagesse à vous, monde, votre raisonnement, homme, c'est une folie aussi pour Dieu. Les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées de l'homme. Il faut en passer par là, par ce processus que Dieu révèle à Moïse. Il faut en passer par là, avant l'action forte de délivrance qui éprouvera durement l'Égypte. Et de cette action, on peut discerner une chose, c'est que c'est bien le Pharaon qui en aura toute la responsabilité, puisque des occasions allant en progression vers le but que Dieu recherche, des occasions lui auront été données de céder. Or, il se durcira, il ne cédera pas, puis Dieu l'endurcira définitivement, et alors Dieu emploiera les grands moyens. En somme, on peut dire, concernant le Pharaon, que ce sera le refus d'écouter qui amènera l'Éternel à délivrer son peuple à main forte et à bras étendus. Le maître de ce monde, le Dieu de ce siècle, n'a pas l'intention de laisser les hommes s'échapper, pas plus que Pharaon ne voulait laisser les Égyptiens, les Israéliens partir. Il n'a pas cette intention. Et Jésus nous a bien dit qu'il était l'homme fort, qui ne laissait pas piller sa maison. L'homme fort. Hein, le maître de ce monde. Eh bien, Dieu a employé un moyen qui oblige Satan à ouvrir les mains, à ouvrir sa prison. Il ne peut plus retenir les âmes prisonnières. Si ces âmes mettent toute leur foi en Jésus-Christ, et si nous savons prier pour que l'homme fort soit lui-même lié. Il va être lié, il est lié, et nous pouvons lier la puissance de l'homme fort chaque fois que nous prions comme il convient pour cela, le lier afin que les âmes prisonnières soient, elles, déliées. Que les richesses de sa maison, les richesses, ce sont les vases qui contenaient les richesses, c'est-à-dire les âmes précieuses, puissent être déliées. En somme, il faut lier le maître de la maison. Cela, il faut le savoir. Eh bien, il y a un parallèle, vous voyez, à faire entre la conduite du Pharaon à l'égard d'Israël et le comportement de Satan, maintenant, à l'égard des âmes. Les enchanteurs, les magiciens, les enchanteurs vont imiter ce premier prodige qu'accomplissent Moïse et Aaron sur l'ordre du Seigneur. Faites un miracle. Notez, le Seigneur est bon, il leur donne ce miracle à faire, le miracle du bâton changé en serpent, parce qu'ils ne savent pas encore parler par l'esprit, ils n'ont pas encore appris ça, ils n'ont pas cela. Alors, Dieu les aide beaucoup. C'est beaucoup pour eux que cela est donné, n'est-ce pas? Les aide beaucoup. Alors, vous allez faire ce prodige. Ils l'ont déjà fait devant les anciens du peuple. Ça a très bien réussi. Bon, Moïse avait fait une première fois devant le buisson ardent. Et puis, ils l'ont répété devant les anciens du peuple. Là, ils le font devant Pharaon. Ça marche très bien. C'est Aaron qui jette son bâton, et le bâton se met à tortiller, à s'en aller. C'est un authentique serpent. Alors,
Alors, c'est très bien, elle devient un serpent. Mais voici que Pharaon appelle ses sages, ses enchanteurs et ses magiciens, qui étaient des hommes très savants et qui pratiquaient les sciences occultes. Les magiciens étaient des praticiens des sciences occultes. Et ces gens en font autant par leurs enchantements. Ils jettent eux aussi toutes leurs verges, ces bâtons qu'ils ont, elles deviennent des serpents. Je vois la déconvenue de Moïse et de Aaron devant ce spectacle. Ils viennent de faire un signe, là, magnifique. Le Pharaon est impressionné, tout le monde est impressionné, mais les magiciens arrivent, ils jettent leurs bâtons, voilà des serpents qui se mettent eux aussi. Oh, mais mettez-vous à la place de Moïse et de Aaron, il y avait de quoi être déconcertés, hein? Ils sont restés là-devant, mais alors ils en font autant que nous. Comment ces magiciens ont-ils pu imiter le prodige de Dieu? Ça, je ne peux pas vous le dire, il y a des gens qui ont essayé d'expliquer ça, moi je ne veux pas du tout me lancer là-dedans. Il faut certainement faire appel à une puissance surnaturelle. Il y a bien, évidemment, il y avait des jongleurs en Égypte, il y avait des gens très habiles qui, paraît-il, pouvaient appuyer sur la tête d'un serpent et puis le mettre, en somme, en état de raideur. Il ne bougeait plus. Appuyer un certain endroit sur le cerveau, et puis après ça, on le prenait par la queue, on le remuait un peu, puis il se remettait à bouger, n'est-ce pas? Oui, mais enfin, c'est possible tout ça, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de ça. Ils avaient des bâtons, de véritables bâtons, comme Moïse, et puis ils les ont jetés, ces bâtons sont devenus des serpents. Évidemment, n'est-ce pas, le sang de Moïse n'a dû faire qu'un tour, n'est-ce pas? Et il s'est trouvé là, n'est-ce pas? Exactement ce qu'il avait fait lui-même. Alors, peut-être a-t-il eu dans son cœur une pensée qu'il a dû regretter après. Alors, Dieu m'envoie encore avec ça, avec ce signe, faire ce signe. Et puis voilà, déconvenus, eux, ils en font autant, ils sont aussi forts, n'est-ce pas? Alors, c'était quelque chose, évidemment, d'assez délicat, d'assez difficile à vivre. Mais, chers amis, cela nous arrive à nous. Non pas que nous ayons des serpents et des bâtons, n'est-ce pas, que nous transformions en serpents, mais cela nous arrive. Il nous arrive de partir avec la parole de Dieu, de faire ce dont nous sommes chargés, et puis de voir que certains individus qui ne sont pas des disciples de Christ font autant par un certain charme, imitent un peu, si vous voulez, la puissance de l'Évangile. Je l'ai vu cela, la puissance de l'Évangile. On a même vu à Paris, par exemple, un certain gourou qui est venu un jour dans une des salles. Il y avait un immeuble avec plusieurs salles, je ne me rappelle plus l'endroit là à Paris, enfin, hein? Oui, c'est ça, il y avait plusieurs salles là, n'est-ce pas? Et puis alors, il y avait l'assemblée de M. Nicole qui se rassemblait là un jour de semaine, je crois, et puis un jour, il y a le gourou qui est venu dans une salle de ce même immeuble, au moment précisément, à l'heure même de la réunion de l'assemblée de Dieu. Et puis, ils ont raflé tout le monde, ils ont pris tout le monde, et en quelques jours, n'est-ce pas, ils ont pris tous ceux qui venaient à la réunion évangélique. Et des gens se sont même laissés prendre, on dit, oh, mais c'est merveilleux, mais c'est bien plus beau ce qu'ils disent là, ce qu'ils font, n'est-ce pas? Voyez-vous, nous pouvons nous trouver, nous aussi, déconcertés devant une certaine manifestation de la puissance de l'ennemi. Mais nous n'allons pas abandonner. Ce que Moïse va apprendre ici, c'est à ne pas abandonner, parce qu'il va avoir 3 prodiges qui vont être imités tous les 3. Et il va falloir qu'il supporte sa déconvenue
pendant ces 3 jours, mais après, il sera seul, mais après, il pourra manifester la puissance de Dieu sans être suivi. En tout cas, ici, il y a évidemment une très amère déconvenue. Mais en définitive, tout de même, Moïse et Aaron peuvent être rassurés, car la verge d'Aaron, qui est là toujours en forme de serpent, qui serpente par terre, engloutit les serpents qui proviennent des verges jetées par les magiciens. Et cela montre déjà la supériorité de la puissance de Dieu sur tout pouvoir magique ou sur toute résistance. Cela montre plus, si nous voulons bien réfléchir, cela montre encore davantage, cela montre que la vérité venue de Dieu, car le prodige que faisaient Aaron et Moïse était un prodige qui était la vérité, puisque c'était Dieu qui l'avait dit, Dieu qui voulait le faire, et Dieu le fait pour mener à bien une œuvre, une grande œuvre de délivrance et de salut. C'est tout cela qu'est la vérité. Par conséquent, n'est-ce pas, ce bâton de Moïse ou de Aaron changé en serpent était une manifestation de la vérité. Eh bien, voici que la vérité venue de Dieu engloutit toute apparente vérité, tout ce que produit le mensonge en prenant l'apparence de la vérité. Il y a là une leçon à retenir, n'est-ce pas? Si nous annonçons, nous, la vérité, peut-être allons-nous nous trouver en présence d'une manifestation de l'ennemi, par exemple, des imitations de guérison divine. Imitations, cela aussi, n'est-ce pas? Les imitations, il y a des guérisseurs qui vont vous faire des guérisons. Oui, mais ce n'est pas selon la vérité, c'est avec une puissance diabolique qu'ils le font, et en définitive, la vérité, elle, venue de Dieu, la vérité absolue, va engloutir ces semblants de vérité, tout ce qui s'est efforcé d'imiter la vérité. Voyez-vous, ça va être englouti. Par conséquent, ne perdons jamais confiance. Eh bien, nous allons nous arrêter là ce soir. Que le Seigneur nous bénisse.